Le vide ne fait pas de bruit. Il n'a ni début ni fin, seulement une éternité glacée. Lorsqu'Alexei ouvrit les yeux, il vit d'abord des éclats lumineux danser devant son casque. Des fragments de métal, de verre, de plastique. Il cligna des paupières, son cerveau refusant encore de comprendre. Puis la station apparut, ou plutôt ce qu'il en restait. Une carcasse éventrée, des modules disloqués, flottant lentement dans le néant. Le choc revint en mémoire, l'alerte, l'impact, le cri des autres dans la radio, puis plus rien. Il essaya d'activer ses propulseurs dorsaux. Rien, un court-circuit sans doute. Ses gants effleurèrent son torse. Il lui restait de l'oxygène, mais pour combien de temps? Le silence était absolu. Il scruta autour de lui. Un corps passa à quelques mètres, immobile, une fissure sur la visière du casque. Impossible de dire s'il s'agissait d'Anton, son ingénieur, ou de Kwan, la biologiste. Peu importait. Ils étaient tous morts, seuls. Le mot explosa dans son esprit, plus violent que l'impact. Il releva la tête, cherchant la terre. Elle était là, en bas ou en haut, qu'en savait-il encore? Magnifique, lointaine, indifférente. Ses doigts tremblèrent sur la radio. Il appuya. Ici, Alexei Volkov, station détruite. Aucun survivant, perdu en sortie extravéhiculaire. Un grésillement en retour, puis contre toute attente, une voix. Alexei, on t'entend? On va... L'interférence coupa la fin de la phrase, mais il avait entendu son prénom. Quelqu'un quelque part savait qu'il était là. L'espoir, infime, éphémère. Un débris heurta sa jambe, le faisant lentement pivoter sur lui-même. La terre disparut de son champ de vision. Il ne voyait plus que l'espace infini, impassible. Il expira lentement et attendit.